Bonjour et bienvenue sur Test en France. Aujourd'hui nous allons tester un ordinateur. C'est un ordinateur tout en un, le MSI AG270 2PE. Et pour être plus précis, ça sera le MSI AG270 2PE 002EU. Donc ceci est à la référence exacte de cet ordinateur. Donc c'est un écran 27 pouces Full HD 1920 par 1080. C'est un écran tactile 10 points multitouch. On l'a pris en version 8.1 et non pas version Windows 7 car je pense, non, il n'est pas sorti en Windows 7. Son poids, il est lourd, il fait 16 kg. Il est vraiment lourd, mais c'est normal, c'est un ordinateur tout en un. Donc c'est l'ordinateur et l'écran qui sont ensemble. Donc une série gamer de chez MSI. Donc on le voit à l'esthétique qui fait gamer. Nous allons revenir sur l'esthétique juste après. On va d'abord ouvrir cette petite boîte, car cette petite boîte était comprise dans la boîte, dans la plus grande boîte où était l'ordinateur. Alors, ici, nous avons un bloc d'alimentation. Donc ça fait un peu PC portable, excusez-moi. Donc avec un gros bloc. Ici nous avons donc une prise bien spécifique au PC. Donc qui se branche sur le côté. Nous allons voir ça dans la vidéo. Et dans le bloc d'alimentation nous avons un petit voyant, comme généralement les PC gamers. Un petit voyant vert qui va s'allumer quand l'ordinateur sera alimenté. Ou même quand il ne sera pas alimenté, le voyant vert sera allumé car il sera sous tension. Alors ici nous avons le câble secteur, donc le câble secteur qui va vers le bloc d'alimentation, qui se branche ainsi. Voilà. Ici nous avons alors un gros point fort de cet ordinateur, vraiment un très bon point fort. Nous avons une carte TNT à l'intérieur, une carte pour regarder la télévision. Et ceci est l'antenne pour capter la télévision. Donc vraiment sympa, ils ont vraiment eu l'idée de transformer ce tout en un en télévision, donc en média. Et c'est vraiment sympa. Donc c'est sympa d'avoir l'antenne aussi. Ils ont pensé aux piles pour cette belle télécommande qui est fournie avec l'ordinateur et que j'ai mis à l'envers. Alors c'est une télécommande Windows Media, vraiment plutôt complète, intéressante. Vraiment super sympa l'idée. Ici nous avons un manuel d'utilisation pour l'écran, pour le pivoter à plusieurs endroits avec les connectiques, comment brancher en alimentation. Et ici nous avons nos fameuses notices que je ne lis jamais, mais avec un disque d'utilitaire. Donc pour les drivers, donc pilote, il y a un manuel et on peut aller grâce à ce logiciel sur le site des MSI. Donc je vais revenir à l'alimentation après, on va passer au côté esthétique de l'ordinateur. Donc comme je disais au début de la vidéo, un ordinateur plutôt imposant, plutôt gros, vraiment large. C'est un bel écran, donc on voit bien le 27 pouces, il est vraiment très imposant sur le bureau. Il est très joli, les matériaux sont vraiment nobles, on ne part pas sur du plastique. Ici on a deux tons de couleurs qui sont très vives, on a du rouge et du noir. Donc le rouge, tout le rouge, vraiment tout le rouge est en aluminium brossé, vraiment très joli et très sympa au toucher. Ici aussi nous avons du rouge juste au-dessus de l'ordinateur. Après nous avons une plaque tactile, enfin en dessous. Et ici nous avons du plexiglas avec des bords noirs. Noir brillant. Vraiment très joli. Hein. Vraiment, comme vous pouvez le comparer à ma main, vraiment un très gros ordinateur. Alors ici nous avons une barre. Ici nous avons toute une barre. Avec deux haut-parleurs de chaque côté. Mais qui ne prennent pas beaucoup de place. Mon doigt un peu plus grand que mon doigt, mais qui sont de bonne qualité. On verra ça prochainement dans la vidéo, enfin, dans la suite de la vidéo. Alors on va passer vraiment au côté très esthétique aussi. Donc ici nous avons le logo de chez MSI, donc qui signifie que cet ordinateur est bien un gaming, c'est de la série G, donc enfin oui AG de chez MSI. Ici nous avons la marque
donc MSI. Et un point fort de cet ordinateur, vraiment un très bon point fort, c'est cette webcam qui filme en Full HD. Vraiment une très belle image, vraiment très jolie. Et c'est pas souvent qu'on a des webcams en Full HD, ça c'est vraiment un point fort de cet ordinateur. Ici nous avons une lumière qui signifie quand elle est allumée ou pas. Et bon, on aurait préféré un micro stéréo, mais le micro mono est vraiment de très bonne qualité aussi, nous l'avons testé. Alors je vais porter ce gros bébé, vraiment très lourd comme je vous disais, mais bon, on va pas le déplacer tous les jours non plus. Alors ici je viens de tourner le côté gauche. Alors ici nous avons plusieurs voyants pour le disque dur, quand il est allumé, etc. Ici nous avons le bouton pour l'allumer. Et ce qui est nouveau aussi, c'est ce bouton là, comme on va le voir juste après ici, on peut brancher sa PS4 dessus. Et oui, il y a une prise HDMI entrée. Donc on peut brancher sa PS4 et dû à ce petit bouton là, vous pouvez avoir cet ordinateur là qui se transforme donc en télévision. Et vous allez avoir votre image de votre PES ou FIFA sur votre PlayStation 4 ou Xbox One ou autre. Et c'est vraiment sympa, une très bonne idée, vraiment un autre gros point fort de cet ordinateur qui est qu'on peut le transformer en télévision. Et ces trois boutons là sont pour le réglage écran, plus de luminosité, moins de luminosité, plus de contraste, moins de contraste, etc. Alors ici, nous avons deux prises USB 3 qui sont de couleur rouge sur cet ordinateur. Bon, c'est très bien, très bien. Ici, une carte SD, où on peut mettre une carte SD, donc un lecteur de carte. Et ici, nous avons notre prise d'alimentation bien spécifique, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Hop là. Alors, je vais le prendre comme ça. Alors ici, nous avons le gros pied de l'ordinateur. Donc, il y a plusieurs réglages, mais il n'y en a vraiment qu'un où il y a un loquet. Donc là, il y a un loquet. Donc là, c'est pour le ranger. Quand vous le sortez de la boîte, il est comme ça. Mais on va pas le tenir comme ça. Il tient, mais je le sens pas top. À ma préférence, je le mettrai plus hop là, sur le premier écran. Alors là, il est coincé et l'ordinateur va plus basculer. Bon, après ça, c'est mon choix. C'est vous qui choisissez votre basculement. Donc ici, je sais pas si vous le voyez, on a le logo du dragon de chez MSI. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de bouger un peu l'ordinateur. Mais il y a le dragon qui se voit ici un peu plus en brillant. Sur ce noir mat, on le voit un peu en brillant. Bon, ils ont voulu faire ça. Plutôt sympa. Et ici, nous avons donc l'antivol pour ne pas voler l'ordinateur. Et ici, toute une panoplie de connexion d'un ordinateur. Alors, ici, nous avons... Donc, comme je vous disais précédemment dans la vidéo, c'est pour brancher l'antenne TNT pour pouvoir regarder la télé. Ici nous avons deux HDMI, donc une entrée pour la PS4 ou une sortie pour connecter, avoir votre image sur un vidéoprojecteur ou sur une télé, etc. Mais je pense que le 27 pouces c'est déjà pas mal. Ici une prise VGA, donc à peu près la même utilité que l'HDMI sortie, donc vidéoprojecteur, etc. Ici nous avons deux prises USB 3 et ici deux prises USB 2. Nous avons toujours notre fameux RJ45. La Wi-Fi est intégrée, heureusement, ce qui est aussi un bon point. Nous avons une prise micro et une prise casque. Donc on est assez complet sur l'HDMI, mais vraiment l'HDMI d'entrée est vraiment super sympa. Alors ici nous avons plusieurs prises d'air pour la carte graphique et le processeur, ici aussi. Donc vraiment des grosses prises d'air, je pense que ça en est utile pour un PC gamer. Plus il est ventilé, mieux ça sera. Et ici nous avons le gros logo MSI. Bon, après juste nos patins ici qu'on retrouve à l'avant et le pied qui est ici. Qui est sympa aussi en plexiglas comme ça, transparent, sympa avec une petite touche de fer ici, vraiment sympa, vraiment sympa. Alors sur le côté droit du PC, hop là, il est vraiment lourd. Alors ici nous avons juste un lecteur DVD. Bon, moi ils en ont mis un, c'est bien, on peut... Au lieu d'aller sur Steam, on peut aller acheter nos CD ou réinstaller Windows, etc. Mais, même si on peut le faire sur USB, évidemment. Alors, nous allons démarrer ce gros nounours. Oh là là, il est lourd. Donc, nous allons allumer ce gros nounours là. Je vais le brancher, je reviens dans 2 secondes. Voici, donc je l'ai juste branché, ça a pris 2 secondes. Donc, nous allons le démarrer donc, sur le bouton démarrer, comme on a vu précédemment. Un peu là.
Donc ça va, il met pas trop de temps à se démarrer. Je vais vous dire les technologies qu'il y a à l'intérieur avec des petits logiciels. Nous verrons ça dans quelques secondes quand l'ordinateur sera allumé. Mais c'est un bon ordinateur. Franchement, on a été étonné de cet ordinateur. Vraiment très sympa. Enfin, de ce tout en un. Je pense que le terme tout en un est mieux convenu à cet ordinateur. Oui, le prix, c'est vrai, le prix. On est quand même à 2000, enfin sur le site de chez Émission, on est à 2200 €. Je pense qu'on peut le trouver moins cher aussi, mais sur le site il est proposé à 2200 €. C'est pour ça que c'est un ordinateur plutôt complet en connectique pour l'instant. Bon, oui c'est du Windows 8.1, bon, on l'a comme ça. On va aller sur le bureau, donc bon, tactile s'il te plaît. Voilà, voilà. Oui, nous avons notre cher caméraman qui s'est foutu de moi. Bon, alors on va continuer. Alors, comme vous pouvez le voir, la résolution donc, est bien du Full HD. La dalle tactile ne prend pas trop, ne gêne pas en fait, ne gêne pas au grain d'image, on pourrait croire, mais ne gêne pas du tout en fait. Donc nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette bête, avec le petit logiciel CPU-Z. Donc, comme vous pouvez le voir, le tactile est vraiment réactif, il marche vraiment bien, donc, ce qui est vraiment cool. Alors, nous avons un Intel Core i7 à l'intérieur, un 4860 HQ, donc 2,4 GHz, et en Turbo Boost, nous sommes à 3,4 GHz, ce qui est bien. Nous avons 6 mots de cache. La carte mère, donc c'est une MSI, et le BIOS, c'est un American Megatrainer. Bon. En mémoire, ce qui est vraiment bien, nous sommes à 16 Go de RAM, ce qui est vraiment bien pour un PC gamer, livré tout en un. Donc c'est de la DDR3, ce qui est vraiment bien aussi. Alors, pour les barrettes RAM, nous en avons 2 de 8 Go, ce qui est bien. Donc en graphique, donc nous avons un chip intégré Intel, donc un Intel Iris Pro Graphics 5200. Quand vous serez sur votre bureau ou en train de faire du traitement de texte ou aller sur internet, le chipset graphique de chez Intel va prendre le relais. Et ce qui est vraiment bien pour ce PC gamer, c'est que nous avons une carte Nvidia, donc une GTX 880M, et c'est une 8 Go, évidemment. Enfin, ce qui est beaucoup aussi, ce qui est vraiment sympa aussi. Donc, ce que nous avons d'autre aussi, ce sont 2 disques durs SSD qui sont en RAID, donc 2 disques de 128 Go, ce qui forme 256 Go, et nous avons un énorme disque dur de 2 Tera. Ce qui est vraiment énorme, vous pouvez vraiment faire du stockage, mettre des films, plein de jeux vidéo, et plein de musique, et plein de photos. Il est vraiment sympa pour ça, donc on va plutôt mettre l'OS et les jeux sur les disques SSD, et tout ce qui va être stockage sur le disque interne. Et alors nous allons tester l'image et le son en allant sur internet, en allant sur YouTube. Alors ici nous avons un clavier tactile, comme vous pouvez le constater il n'y a pas de clavier souris. Donc si vous voulez les claviers de souris de chez MSI, il va falloir les payer en option. Donc petit désagrément, mais autrement le clavier tactile fonctionne très bien. Donc je vous laisse apprécier l'image et le son. Tout est à fond, enfin le son est à fond et l'image est en résolution Full HD. Donc des très belles images. On voit bien que la dalle tactile donc, ne tue pas la dalle écran. Donc la qualité d'image, les couleurs sont vraiment vives. Donc de bonne qualité. Donc, le son est de bonne qualité. Donc c'est un son Yamaha. Alors, comme je me disais au début de la vidéo, ici nous avons 2 haut-parleurs de chaque côté.
Donc le son est vraiment bon, il est net, agréable, les aigus, on a de très bons aigus et un peu de grave, enfin plutôt des médiums. Le seul souci que je leur reproche, c'est que le son n'est pas assez fort. Même quand on met à fond, on n'a pas assez de puissance sonore, on n'a pas assez de boom boom, on n'a pas assez de basse, on n'a pas assez de puissance quoi. C'est vraiment le défaut de ce PC. Alors comme je disais, donc les claviers souris sont en option, donc pour jouer, va falloir soit les acheter, soit vous achetez vous-même des claviers souris. Aussi, ce qui est un bon point positif aussi, on peut mettre des Blu-ray à l'intérieur du PC. Et il y a le Bluetooth, que j'avais oublié de préciser un peu avant. Alors je reviens dans quelques secondes, je mets des claviers souris que j'ai à la maison. Et on va lancer un petit jeu pour voir ce que peut envoyer cette bête. Alors comme vous pouvez le constater, on est sur Watch Dogs pour tester les graphismes de l'ordinateur, enfin du tout en un. Donc je vais dans qualité des graphismes, je suis en ultra, donc tout à fond. Dans affichage, je suis en Full HD, plein écran, etc. etc. Hop, donc je vais lancer le jeu, je vais reprendre ma partie. Et dans un deuxième temps, on va essayer Assetto Corsa, comme ça on va bien comparer deux jeux différents et totalement différents. Pour vraiment tester l'ordinateur. Donc l'ordinateur fait un peu de bruit pendant le jeu, mais ça reste vraiment correct comparé aux ordinateurs portables qui font plus de bruit. Les PC portables gamer évidemment. Bon, chargement un peu long, j'en suis désolé. Je vais pas trop avancer dans Watch Dogs un petit peu, mais voilà. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Je les ai trouvés dans le placard. Et moi aussi. Oh non, je vous en prie. Ici la police. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Envoyez les flics. Il y a quelqu'un qui tire des coups de feu. Donc ça lag pas. Ça lag pas, je suis à fond. On va prendre une voiture. Hop. J'arrive. Hop. Une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Donc voilà. Ça lag pas trop. Enfin même pas du tout. On n'est pas avec les graphismes de l'E3 non plus, on les a pas mis ici. Mais au moins on est à fond. Et c'est vraiment un PC gamer, on a vraiment un PC gamer dans les mains. Ouais, on a vraiment un PC gamer comme je disais et c'est plutôt sympa. Vraiment l'écran est vraiment grand, ça c'est... Je suis pas trop habitué, c'est pour ça que je me le répète plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vraiment sympa et puis il fait vraiment pas de bruit, le son était plutôt correct ici pour jouer. Je reviens dans 2 secondes, je vous mets Assetto Corsa et puis on fera le comparatif entre ces deux jeux. Alors là nous sommes sur Assetto Corsa, donc j'ai mis tous les graphismes à fond et puis on va voir ce que ça donne. Donc vraiment, le jeu est très fluide. Les graphismes sont vraiment corrects, même plus que corrects. Et la fluidité du jeu est vraiment super sympa. Ils ont vraiment mis une bonne carte graphique à l'intérieur. Une bonne GTX 880M. Qui est vraiment très bien. Le PC ne fait pas trop de bruit, hein. C'est vraiment sympa.
Puis le processeur fait vraiment son rôle. Donc c'est vraiment un PC que je conseille à tout le monde. Vraiment pour si vous voulez vraiment un PC qui prend pas trop de place, pas être embarrassé avec une tour, c'est vraiment sympa. En plus on a un grand écran. Donc je vais faire une petite conclusion. La puissance est vraiment suffisante, les matériaux sont vraiment de bonne qualité. Donc la webcam, bon, vraiment je suis vraiment impressionné d'avoir qu'ils aient mis une webcam Full HD, c'est vraiment sympa. Et aussi ce qui est très bien, un point très bien, c'est la TV TNT, la carte TV TNT qui est à l'intérieur. C'est un ordinateur vraiment complet, aussi la prise HDMI en entrée pour une PS3, une PS4, une Xbox One ou une Xbox 360, comme ça l'écran devient télé, vraiment sympa. J'ai juste deux petits points faibles que j'ai remarqué, c'est le son, le manque de puissance du son. Mais autrement il est de bonne qualité, et il est bien, mais il manque juste de la puissance. Et c'est peut-être mon avis, mais pour 2200 €, j'aurais préféré avoir des claviers souris qui ne soient pas en option. Voilà, c'est vraiment ce que j'aurais pensé. Autrement, niveau puissance, on est très bien. On a un bon processeur et une bonne carte graphique. Comme je vous l'ai démontré dans la vidéo, on peut jouer, ça lag pas, on peut tout mettre à fond, ça fonctionne bien. On peut regarder un film tranquillement dessus, même si le son n'est pas assez fort à mon goût. Pour un film, ça passe très bien. Donc c'est un PC que je conseille vraiment pour un tout en un. Si on ne parle pas des autres PC, vraiment pour un tout en un, il est vraiment très bien. On sent esthétiquement qu'il a voulu être touché pour les gamers avec la couleur rouge et noir et le logo de MSI qui est collé en plein milieu, ce qui est vraiment sympa. Ça lui donne un look vraiment agressif et gaming. Voilà, je vais finir sur ça. Je vous remercie vraiment pour tout, d'avoir déjà regardé cette vidéo et toutes les vidéos que nous avons faites. Donc on vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, on ne sait pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et merci d'avoir regardé. À une prochaine pour de prochains tests vidéo sur Test Enfant.